vous a donné envie d'être du côté des Algériens? Eh ben, c'est l'amitié, c'est le besoin de justice. J'ai trouvé que c'est quand en 1945 j'ai vu comment on traitait d'anciens militaires qui s'étaient battus pour la France et qu'on ne voulait pas leur donner des droits, qu'on mettait en prison toutes de gens de manière préventive, c'était pas acceptable. Il faut quand même que le droit soit valable pour tout le monde. Nous, nous enseignons dans nos écoles liberté, égalité, fraternité. Et puis on ne pouvait pas accepter que le contraire se passe dans la vie quotidienne. Instituteur à Soukaras, j'avais des enfants algériens dans ma classe. Et ces élèves vivaient dans des gourbis. Ils ne vivaient pas dans des maisons, parce qu'ils étaient repliés, ils avaient vendu ce qu'ils possédaient, les moutons et les poules, il ne restait plus rien. Et à travers ces élèves, je sentais la misère de ces enfants, et nous avons créé à Soukaras l'entraide fraternelle. Ces manières de faire ne plaisaient pas à tout le monde. Et les Français d'Algérie ne voulaient pas qu'on aide les populations algériennes. Et on s'est fait des ennemis comme ça. C'est comme ça qu'on a vécu les débuts de cette guerre d'Algérie. Alors, je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi l'OAS vous en voulait. Pourquoi elle en avait après vous? L'OAS ne voulait pas qu'on aide les populations. C'était du racisme. Il ne fallait pas aider les populations et nous étions mis à l'écart de cette façon. Là, les Français de souche qui étaient en Algérie étaient mobilisés dans ce qu'on appelle la territoriale. C'était des civils qui prenaient des services, parfois, et qui devaient contrôler la population. Et quand nous étions sur des postes de contrôle, on vérifiait qu'on n'ennuie pas les gens, qu'on respecte les gens. Et nos interventions pour le respect des personnes nous a valu, un jour, on est venu nous dire « Vous êtes exclus des territoriales, on ne veut pas de gens comme vous ». Voilà encore une raison pour laquelle nous avons été mis à l'index. Et au bout, on ne devait plus nous parler. On avait été mis en quarantaine et nous étions un peu coupés de la population française, mais pas de la population algérienne. J'aimerais bien que vous expliquiez exactement ce que vous avez fait pendant la guerre. Quelle a été votre action, votre principale action, à part aider les gens? Enfin, vous avez que aidé les gens ou vous avez fait autre chose? On a aidé les gens essentiellement, mais on a pris aussi des positions politiques parce qu'on a dénoncé ce qui n'allait pas. La torture est interdite. On n'acceptait pas la torture. Nous avions des militaires que nous connaissions qui étaient dans les services de santé militaire. Quand quelqu'un était torturé très gravement, on l'envoyait à l'infirmerie pour le retorturer après. On n'acceptait pas ça et on le dénonçait. Et alors bien sûr que l'organisation armée secrète, après, voulait créer la scission entre les populations pieds noirs et les populations algériennes. On obligeait les populations pieds noirs à frapper aux fenêtres sur des casseroles Algérie française. Et pour les marquer, et après ces populations ont pris peur. Et en 62, elles ont quitté l'Algérie prématurément. Tout le monde avait peur parce qu'on leur avait dit « Vous allez être assassinés, on va tuer des gens de partout ». Et les gens sont partis, ont tout abandonné parce que la peur était là et qu'on les avait marqués par des actions de ce genre-là. Qui vous a donné envie d'être du côté des Algériens? Eh ben, c'est l'amitié, c'est le besoin de justice. J'ai trouvé que c'est quand en 1945 j'ai vu comment on traitait d'anciens militaires qui s'étaient battus pour la France et qu'on ne voulait pas leur donner des droits, qu'on mettait en prison toutes de gens de manière préventive, c'était pas acceptable. Il faut quand même que le droit soit valable pour tout le monde. Nous, nous enseignons dans nos écoles liberté, égalité, fraternité. Et puis on ne pouvait pas accepter que le contraire se passe dans la vie quotidienne. Tous mes enfants étaient des enfants algériens qui vivaient dans cette situation de misère. Ils habitaient aujourd'hui, vous voyez les parents qui accompagnent les enfants devant les écoles, eux faisaient des kilomètres à pied, ils arrivaient dans la boue, ils traversaient 2-3 kilomètres, ils traversaient les champs. Il ne faut pas se soumettre, il ne faut pas se soumettre, il faut toujours réfléchir. Quand on est dans le droit, on reste dans le droit. Les pressions extérieures, c'est quelque chose qu'il faut oublier. Il faut rester dans ce qu'on a conscience de faire. Surtout aujourd'hui, vous savez. Avec les médias, on apprend beaucoup de choses, mais il faut savoir garder la justice et une réflexion personnelle.
Chaque personne a besoin d'être écoutée pour ce qu'elle est. Qui disent que ça a été une guerre... C'est une guerre quand même très dure, bien sûr. Parce que quand vous avez des troupes, des résistants, ils n'ont pas les mêmes moyens qu'une armée, avec des chars, avec des half-track, avec des avions, avec des hélicoptères. Ce pas les mêmes moyens qui sont mis en œuvre. Bien sûr, il y a un déséquilibre. Et dans la mortalité, c'est effrayant. Car toutes les familles algériennes ont eu des disparus pendant la guerre. Et c'est plutôt l'Algérie qui a beaucoup souffert ou la France, enfin, par rapport aux familles et tout? Ah, l'Algérie a beaucoup plus souffert que la France de la guerre, c'est sûr. Bien sûr, parce que vous avez, je vous dis, alors on parle de millions quand même, d'1 million de tués. Parce que vous aviez des gens quand même, vous aviez eu des mechtas, des villages complètement anéantis par les bombardements. Parce que des gens se cachaient dedans. C'est pas des choses à faire, c'était des punitions collectives. Or, les lois internationales interdisent les punitions collectives. On n'a pas à faire de punitions collectives. Chacun est responsable de sa vie, et quand on vous punit parce que quelqu'un d'autre de votre famille a fait quelque chose, c'est proprement injuste et inacceptable. Donc vous gardez, malgré la guerre, un souvenir en fait plutôt positif de l'Algérie? Ah ben oui, je garde un positif parce que c'était quand même une guerre juste qui voulait, c'est un besoin d'émancipation, c'est un besoin qui s'est répandu dans le monde entier. Il n'y a plus de colonies, toutes les colonies sont quand même condamnées. Le colonialisme est condamné aujourd'hui partout. On comprend que chaque homme, avant, on établissait assez facilement qu'il y avait des hommes d'un premier degré, des hommes d'un deuxième degré. Vous aviez le premier collège en Algérie et le deuxième collège. Ce n'étaient pas des mêmes citoyens. Donc, les uns avaient des députés pour représenter 10 000 personnes, les autres en représentaient 100 000, et ceux qui représentaient 100 000 n'étaient même pas élus correctement. Alors, vous voyez que... Mais au niveau de l'amitié et de la fraternité et de la solidarité, il y a eu des choses qui dépassent la compréhension d'aujourd'hui.